Avez-vous déjà eu l'impression que le poids du monde pèse sur vos épaules, avec tout qui se fondre autour de vous? Peut-être avez-vous perdu votre emploi, vos économies se sont évaporées ou votre entreprise est au bord de l'effondrement. Il est facile de se sentir sans espoir dans ces moments-là. Mais, et si je vous disais que ces crises même pouvaient être le tremplin de votre plus grand succès? Et si perdre tout aujourd'hui pouvait en réalité être la clé pour devenir millionnaire demain? Cela semble trop beau pour être vrai? Eh bien, ce n'est pas le cas à condition d'avoir le bon état d'esprit et la bonne stratégie. La vérité est que certains des plus riches du monde ont commencé à partir de rien, ou même pire, ils ont tout perdu avant de devenir riches. La différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui réussissent n'est ni la chance ni la magie. Il s'agit de comprendre comment utiliser une crise à votre avantage. La prochaine fois que la vie vous abat, au lieu de vous sentir vaincu, vous pourrez vous relever plus fort que jamais. Je suis ici pour vous montrer comment vous pouvez transformer chaque revers en un tremplin vers la liberté financière. Dans Adidion, cette vidéo, je vais vous guider à travers les étapes que vous devez suivre pour reconstruire votre richesse, transformer votre état d'esprit et utiliser les crises comme l'opportunité ultime pour devenir riche. Prêt à faire votre grand retour? Allons-y. Lorsqu'il semble que tout s'effondre, il est facile de se sentir comme un échec. Mais et si une crise était en réalité l'opportunité parfaite pour un décollage? De nombreux millionnaires ont commencé à partir de rien ou pire, profondément endettés. La clé réside dans le changement d'état d'esprit au lieu de se demander « pourquoi cela m'arrive-t-il » Demandez-vous « Comment puis-je renverser la situation ?» La résilience financière commence lorsque vous arrêtez de vous sentir victime et commencez à repérer des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Certaines des plus grandes fortunes ont été construites pendant des crises. Alors que la plupart des gens paniquent, ceux qui comprennent le jeu financier repèrent des opportunités cachées. Warren Buffett a dit un jour « Soyez craintifs lorsque les autres sont avides, et avides lorsque les autres sont craintifs. En période d'incertitude, les prix chutent, les entreprises ont besoin de solutions et de nouvelles demandes émergent. Ceux qui peuvent voir au-delà du chaos et agir de manière stratégique ont le potentiel de réaliser des sauts financiers qui seraient impossibles dans des conditions normales. Si vous avez tout perdu, cela pourrait être votre meilleure chance de reconstruire de la bonne manière. Réfléchissez-y sans les vieux fardeaux qui vous retiennent, vous pouvez apprendre des erreurs passées et adopter des stratégies plus intelligentes. Au lieu de tenter de récupérer ce qui est perdu, demandez-vous « Comment puis-je construire quelque chose de plus grand et de meilleur ?» Beaucoup des personnes les plus réussies au monde ont connu des échecs majeurs avant d'atteindre le sommet. Et la bonne nouvelle? Si elles ont pu le faire, vous pouvez aussi. Alors que la plupart des gens réagissent aux crises avec peur et hésitation, les millionnaires les abordent avec un état d'esprit différent. Au lieu de voir des obstacles, ils voient des opportunités. Ils comprennent que les ralentissements financiers créent des lacunes sur le marché, et ceux qui agissent de manière stratégique peuvent en tirer profit. Au lieu de se figer dans l'incertitude, ils se demandent où se cache la prochaine grande opportunité. Cette approche proactive leur permet de rester en avance, alors que d'autres luttent pour survivre. Une autre différence clé réside dans la gestion des ressources. Alors que beaucoup réduisent leurs dépenses par panique, les riches investissent judicieusement, même en période difficile. Ils ne gardent pas leur argent par peur, au contraire. Ils investissent dans des actifs sous-évalués, faisant croître leur richesse pendant que les prix sont bas. Ils s'entourent également d'experts, restant informés des tendances du marché et des évolutions économiques. Cette capacité à prendre des décisions calculées, plutôt que des décisions émotionnelles, les distingue. Peut-être que la caractéristique la plus puissante partagée par les millionnaires est l'adaptabilité. Ils ne s'accrochent pas à des stratégies obsolètes ni ne se concentrent sur les pertes passées. Au contraire, ils s'ajustent rapidement, adoptant de nouveaux modèles commerciaux, des technologies et des tendances. Ils comprennent que la survie dépend de l'évolution, qu'il s'agisse de passer à des entreprises numériques, d'investir dans des industries émergentes ou de lancer de nouvelles initiatives, ils agissent avec confiance. Et c'est pourquoi, tandis que certains luttent pendant les crises, eux en sortent plus riches qu'auparavant. La première étape pour trouver de nouvelles opportunités financières consiste à changer de perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez perdu, commencez à prêter attention aux besoins émergents autour de vous. Les crises modifient le comportement des consommateurs, créant de nouvelles demandes qui n'existaient pas auparavant. Demandez-vous quels problèmes doivent être résolus en ce moment?
Les entrepreneurs à succès ne poursuivent pas simplement large, ils résolvent de vrais problèmes. Si vous pouvez identifier un besoin croissant et y apporter une solution, le succès financier suivra. Ensuite, recherchez les secteurs qui prospèrent pendant les ralentissements économiques. Certains domaines, comme le commerce en ligne, l'éducation numérique et les luxes abordables, ont tendance à croître lorsque l'économie rencontre des difficultés. Regardez comment les entreprises s'adaptent et quelles lacunes existent encore sur le marché. Vous n'avez pas besoin d'une idée révolutionnaire parfois, améliorer un service existant ou cibler un public mal desservi suffit. Gardez un esprit ouvert et analysez où l'argent continue de circuler malgré la crise. Enfin, testez vos idées avec un risque minimal. Vous n'avez pas besoin d'un capital énorme pour commencer. De nombreuses entreprises à succès ont démarré avec des expériences à faible coût. Proposez un service avant de construire une entreprise complète, prévendez un produit avant de le produire ou utilisez des plateformes en ligne pour tester la demande. L'essentiel est d'agir au lieu d'attendre l'opportunité parfaite. Ceux qui agissent en premier et s'ajustent au fur et à mesure sont ceux qui transforment les crises en tremplin pour une croissance financière. Réduire les dépenses ne doit pas signifier vivre misérablement. Le secret réside dans le fait de savoir où couper les dépenses inutiles sans affecter ce qui compte vraiment. Commencez par identifier les dépenses superflues, abonnements que vous n'utilisez guère, achats impulsifs ou services premium ayant des alternatives moins chères. Les petites fuites coulent les grands navires et vos finances ne sont pas différentes. Réorienter ces dollars gaspillés vers l'épargne ou les investissements peut avoir un impact considérable au fil du temps. Une autre stratégie intelligente consiste à adopter l'état d'esprit valeur avant prix. Plutôt que de toujours choisir l'option la moins chère, concentrez-vous sur les économies à long terme. Achetez des articles de qualité qui durent plus longtemps, négocier de meilleurs contrats pour les services essentiels ou apprendre des compétences de bricolage peuvent vous faire économiser des milliers. Cuisiner à la maison plutôt que de manger dehors, utiliser des programmes de cashback ou même refinancer vos dettes à des taux plus bas sont des stratégies simples qui vous permettent de libérer de l'argent sans sacrifier votre confort. Enfin, exploitez des moyens créatifs pour maintenir votre style de vie à moindre coût. De nombreuses expériences haut de gamme peuvent être appréciées à une fraction du prix avec un peu de recherche. Voyagez avec des réductions, échangez, des abonnements de gym coûteux contre des entraînements en extérieur ou utiliser des cours en ligne gratuits au lieu de programmes coûteux ne sont que quelques exemples. Les personnes riches ne sont pas seulement bonnes pour gagner de l'argent, elles sont aussi stratégiques lorsqu'il s'agit de le dépenser. Réduire les coûts de manière judicieuse vous permet d'investir davantage, accélérant ainsi votre retour financier. Lorsque tout se fondre, l'atout le plus puissant que vous ayez n'est pas l'argent, mais votre capacité à vous adapter et à reconstruire. La première compétence à développer est la littératie financière. Comprendre comment l'argent fonctionne, comment gérer les dettes et où investir vous évitera de commettre les mêmes erreurs qui ont conduit à la crise. Des livres comme Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki ou The Psychology of Money de Morgan Housel peuvent vous aider à opérer le changement de mentalité nécessaire pour transformer les revers en rebondissements. Ensuite, affinez votre capacité à vendre, que ce soit pour vendre un produit, un service ou même vous-même lors d'un entretien d'embauche. Maîtriser l'art de la vente peut ouvrir des portes plus rapidement que toute autre compétence. Les personnes qui savent négocier et communiquer de la valeur peuvent gagner de l'argent dans n'importe quelle situation. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la vente, commencez petit pratiquer la persuasion dans vos conversations quotidiennes, suivez une formation en ligne sur les ventes ou étudiez les entrepreneurs à succès pour voir comment ils s'y prennent. Enfin, développez des compétences en résolution de problèmes. Plutôt que de voir les défis comme des obstacles, entraînez-vous à les considérer comme des opportunités. Les personnes les plus prospères sont celles qui savent trouver des solutions créatives aux problèmes que les autres ignorent. Apprenez à analyser les situations sous différents angles, à rester calme sous pression et à agir rapidement. Les crises mettent à l'épreuve votre résilience, mais elles révèlent également vos forces. Plus vous deviendrez agile, plus vous vous relèverez rapidement après un revers.